Alors, revenons un peu à l'astro-horoscopie, à l'astrobiographie. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment l'astrologue doit travailler dans ce contexte, selon cette méthode. Il faut qu'il sache ce qu'il cherche. Ce qu'il cherche par rapport à son modèle, à lui, en tant qu'astrologue. Le modèle de l'astrologie. Il ne s'agit pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, à propos des romans, de coller avec le discours biographique. Il s'agit d'avoir son propre modèle. Et lorsqu'on va utiliser les planètes et les transits, qu'on aura un vrai modèle. Il faut avoir un modèle biographique qui va mettre l'accent sur certains points essentiels, à savoir les moments où la personne a un besoin de renouvellement, a besoin d'explorer de nouvelles expériences. C'est ça l'essentiel. Tout le reste est secondaire et c'est mineur. Capter les revirements, c'est cela qui nous aide. L'homo astrologicus, c'est celui qui a des revirements. Et celui qui n'a pas de revirement n'appartient pas au champ de l'astrologie, échappe au champ de l'astrologie. Donc, quand on écoute la personne, parce que l'astrologue doit écouter le récit du client, il doit essentiellement poser les bonnes questions, et ce sont celles-là qui nous intéressent, à savoir le besoin d'explorer autre chose. C'est ceci et c'est pas autre chose qui nous intéresse. Alors on sait par ailleurs, bien sûr, que ce moment-là correspond à l'axe ascendant-descendant. C'est bien l'axe descendant-descendant parce que finalement c'est la même chose dans mon système. Ce qui fait que même quand on ne connaît pas l'heure de naissance de quelqu'un, on peut au moins parler de cette question, soit on est à 13 degrés du Lion ou 13 degrés du Verseau, mais on a cet axe-là. C'est déjà pas mal. De toute façon, c'est pareil. Ça revient strictement au même. Donc, il faut, in fine, soit faire apparaître un axe ascendant-descendant qui n'est pas celui de l'heure de naissance, parce qu'on ne connaît pas l'heure de naissance, l'heure de naissance est mal donnée, soit de montrer que ça correspond à l'heure de naissance. Ce sont les deux solutions. Et s'il n'y a ni cet axe, si cet axe n'apparaît pas au niveau biographique, eh bien la personne échappe et l'astrologue ne pourra pas lui délivrer un certificat de conformité astrale, si on peut dire. C'est comme quelqu'un qui irait voir un médecin pour savoir s'il a telle et telle maladie. Bon, ben là, en l'occurrence, ce n'est pas une maladie, mais pour savoir s'il est ou non, il relève ou non du système astrologique de l'astro-horoscopie. Soit il en relève, soit il ne relève pas. De toute façon, la consultation a lieu et elle doit être payée en conséquence de toute façon. Et alors il vaut mieux évidemment que la personne ne connaisse pas les règles, la personne qui vient consulter ne connaisse pas les règles de l'astro-horoscopie, parce que ça pourrait fausser le jeu. Vous savez, dans tout le domaine des sciences sociales, des sciences humaines, dès que la personne reçoit une information la concernant, ça va fausser le jeu. C'est pour ça que je dis il faut un déterminisme très global, mais pas un déterminisme individuel, parce que individuellement, il faut laisser les choses se manifester d'elles-mêmes, sans qu'il y ait un conditionnement, un surdéterminisme. Donc, le problème, c'est que si l'astrologue n'est pas préparé pour ce genre de travail, il ne va pas pouvoir aider son client. Il ne va pas l'aider dans son travail d'anamnèse. Il ne va pas l'aider à creuser dans sa mémoire et à récolter les informations nécessaires. Et même le biographe non astrologue risque de passer à côté
d'éléments essentiels de la vie de la personne, auxquels il ne donnera pas l'importance souhaitée et voulue, requise. Voilà ce que je voulais dire, en gros. Au fond, pour simplifier de manière très extrême, il y a un rendez-vous avec la cyclicité tous les 6 ans. Et c'est ce rendez-vous qu'il faut repérer ou pas.